Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager une histoire qui pour moi est inspirante et j'espère qu'elle le sera aussi pour vous. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors, c'est l'histoire en fait d'un homme qui est revenu plusieurs fois finalement dans ma vie sans qu'il le sache. Ça a été vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un homme d'abord qui est apparu dans ma vie quand j'étais à l'école, quand j'étais en études supérieures, et on étudiait son cas. Et ensuite, j'ai réétudié son cas quand j'étais en entreprise, quand j'étais salariée. Et ensuite, c'est une personne que j'ai rencontrée par hasard lors d'un, d'un échange, en fait, où j'étais invitée et lui était aussi là. Et donc, ça a été assez incroyable. Donc cette personne, en fait, c'est Philippe Croison et vous pouvez retrouver son exploit sur Internet juste en tapant son nom. Et c'est vraiment, je trouve, une personne très, très inspirante. Si vous êtes dans une phase de votre vie où vous manquez de motivation, où vous avez du mal à donner du sens à votre vie et vous allez vous apercevoir que finalement, c'est qu'une question de pouvoir s'ouvrir au champ des possibles et de ensuite rester focus finalement sur ce qui a vraiment du sens pour nous. Donc, en fait, Philippe Crozon, c'est un homme qui était marié, qui avait déjà un enfant, et à l'époque, sa femme était enceinte du deuxième enfant. Donc, ils avaient décidé de changer de maison pour aller dans une maison un peu plus grande. Et puis, juste avant le déménagement, ils décident en fait de monter sur le toit pour récupérer le râteau de la télé. Donc c'est une histoire qui date de... C'est un événement qui date de 25 ans, 30 ans peut-être. Et en allant décrocher cette antenne, juste au-dessus de sa maison, il y avait en fait des fils électriques qui passaient. Et lui, en enlevant le râteau, eh bien, il a touché les fils. Et en touchant les fils, il a été électrisé. Donc il n'a pas été électrocuté puisqu'il n'est pas mort, mais il a été électrisé à un niveau très très fort puisque toutes les extrémités de son corps avaient été brûlées. Donc, quand il est arrivé à l'hôpital, donc le cœur avait résisté et au final, les médecins ont été obligés, les chirurgiens ont été obligés de l'amputer donc des deux jambes et des deux bras. Donc, il s'est retrouvé en fait dans une situation très compliquée puisque finalement, il avait perdu donc ses deux jambes, ses deux bras, sa femme l'a quitté, il a perdu son emploi, il est resté de nombreuses semaines, mois à l'hôpital et il est tombé en dépression. Et puis un jour, en fait, sur son lit d'hôpital, il voit une personne en fait se faire interviewer. Et c'était une personne qui venait juste de faire la traversée de la nage euh, euh, de la Manche en fait. Donc voilà, donc c'était une traversée. Et il s'est dit, sur son lit d'hôpital, il s'est dit, mais moi, je veux faire la même chose. Donc il faut imaginer que cette personne, il lui manquait ses deux bras, ses deux jambes, il était tout seul, il n'avait pas de moyens financiers, et il se dit, je vais faire la traversée de la Manche à la nage. Donc c'est juste incroyable, et donc il s'est vraiment dit, pourquoi pas moi? Et c'est quelque chose qui est resté dans sa tête, et ensuite toute sa vie va être tournée vers cet objectif-là. Donc, il va en fait commencer à faire son parcours, j'ai même envie de dire son parcours du combattant, et il a réussi à fédérer un entraîneur de natation, donc d'avoir son coach sportif. Il a entraîné également un kiné, un médecin, plus tout plein d'autres personnes en fait autour de lui, qui ont accepté de l'accompagner bénévolement sur ce projet qui au final a duré des années et des années, parce qu'il faut savoir que en fait au niveau du cœur, il avait quand même des risques en fait de faire une crise cardiaque. Donc il y a des moments en fait où il a été obligé d'arrêter. Au tout début, ben, forcément, il savait même pas, il n'arrivait pas à flotter, il n'arrivait rien à faire. Donc, il y a eu plein de doutes, de montée et de descente. Il a également rencontré sa femme. Et voilà, donc en fait, ça a été vraiment des hauts et des bas pendant des années et des années. Mais lui, il a mis en place en fait une routine. Donc tous les jours, il était dans l'eau, tous les jours, il était là à nager.
Tous les jours, il était en contact avec donc, son coach, ses médecins, ses kinés, etc. Et voilà, il s'est entraîné sans relâche. Et à un moment donné, il est prêt, mais au bout de plusieurs années, hein, il est prêt et il fait la traversée de la Manche à la nage. Euh, je crois que ça a été un peu, il a failli annuler parce qu'il y avait mauvais temps avec du courant, etc. Et au final, il y a eu tellement de courant qu'il a été déporté, donc il n'est pas arrivé là où il pensait arriver. Et voilà, et donc il a réussi ce projet incroyable, ce challenge incroyable. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui partage en fait sa motivation, qui partage son état d'esprit dans la réussite de ce projet-là. Donc c'est juste pour vous dire ici que si vous avez un projet qui est fort pour vous, vous arriverez à le réaliser. Ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être pas dans 3 semaines, ça sera peut-être dans quelques années. Si vous avez de l'entrain, si c'est un projet qui vous parle, ben vous allez réussir à créer une équipe autour de vous qui sera bienveillante, qui sera aidante, comme lui a réussi à créer. Donc pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a réussi quand même quelque chose de magnifique, d'incroyable. Et j'aime bien en fait me nourrir de ces histoires qui sont incroyables mais bien réelles. Et ensuite de me nourrir aussi de l'état d'esprit de la personne parce que bah, il a eu besoin de volonté, de détermination, de savoir ce qu'il voulait, de pouvoir aussi fédérer les gens autour de lui, etc., etc., etc. Donc je vous invite à le découvrir, à découvrir son univers. Et puis vous verrez aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui utilise tout ce qu'il a vécu et qui le transforme en humour. Donc c'est quelque chose d'assez aussi agréable en fait à entendre. Voilà, je vous laisse le découvrir et vous me direz si c'est une histoire qui est inspirante pour vous, surtout si en ce moment vous êtes en panne de motivation et de sens dans votre vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.